Ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je partage avec vous des méthodes et astuces pour vous aider à gérer votre budget en toute féminité, simplicité et authenticité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un bilan milieu de mois, donc milieu du mois de février, pour vous montrer un peu comment avancent mes dépenses et mes entrées d'argent. Donc le mois de février est assez particulier parce que vous avez vu dans la vidéo précédente que j'ai fait mon budget, il y a 2 vidéos, j'ai fait mon budget pour le mois de février, sauf que dedans je n'avais pas du tout prévu, vu que ça s'est décidé la semaine dernière uniquement, je n'avais pas prévu que le week-end prochain, mon frère, ma belle-sœur, ma mère, ma soeur et mon neveu viendront à la maison, et donc du coup je suis allée faire des courses la semaine dernière au marché et j'ai dépensé beaucoup plus dans ma catégorie alimentation. Bien entendu, j'ai dépensé au niveau j'ai fait des courses chez le boucher, le volailler, le charcutier. Même si mon mari et moi de base on ne mange pas beaucoup de viande dans la semaine, mais du coup je sais que ma famille mange pas mal de viande, donc j'ai stocké un peu plus de viande que prévu, et donc du coup j'ai dépassé mon budget alimentation. Deuxième catégorie dans laquelle j'ai dépassé pas mal, j'ai dépassé beaucoup dans le budget pharmacie. Pourquoi ? Parce que ce mois-ci, en début de mois, mon mari, mon fils et moi, nous sommes tombés malades. Mon fils a dû être hospitalisé et il a suivi un traitement assez lourd. Et dans ce traitement-là, il y avait pas mal de médicaments qui n'étaient pas du tout remboursés, donc j'ai dû payer de ma poche. Mon mari et moi également, on a eu de gros rhumes. Moi, j'ai eu une grosse angine il y a quelques jours, et donc du coup, j'ai dû dépenser aussi beaucoup en pharmacie, forcément, que des médicaments qui ne sont pas remboursés. Déjà de base, je n'aime pas trop prendre de médicaments, et du coup, quand je vais à la pharmacie, je fais en sorte que ce soit des médicaments qui sont naturels. Donc forcément, ils sont un peu plus chers que la moyenne. Donc voilà les 2 principales catégories dans lesquelles je suis en dépassement au milieu du mois de février. Donc maintenant, je retourne la caméra pour vous montrer ce qui se passe sur mon budget. Ok, donc voici mon budget. J'ai toujours les mêmes revenus à peu près, ça a changé un peu ici, donc je vais vous montrer en détail. Mes revenus toujours 1757, mon solde du mois dernier 200 euros, les espèces 195 euros qui me restaient sur le mois dernier, mes remboursements santé, donc j'ai eu 16 euros, 15 euros et 50 euros qui sont arrivés, donc ce qui fait un montant de 81 euros sur les dépenses que j'ai faites le mois dernier, si je me souviens bien. Mes dividendes, ça reste la même chose, hein, c'est les 70 euros que j'ai utilisés pour ce mois-ci. Et en extra, donc j'ai toujours ici 765 euros que j'ai pris de mon fonds de secours pour pouvoir pallier aux dépenses liées au déménagement. Ensuite, j'ai eu 190 euros qui sont arrivés parce que j'avais totalement oublié que j'avais des meubles à vendre dans l'ancien appartement, et je les ai vendus là le week-end dernier, donc j'ai eu 190 euros qui sont arrivés en plus, et 32 euros qui correspondent au remboursement Orange, parce que du coup on a fait la bascule de l'autre appartement à cet appartement-ci, et donc du coup ils nous ont remboursé 32 euros. Donc ce qui nous fait un montant d'extra de 989 euros. Donc on continue ici, j'espère que vous voyez bien, je vais baisser un peu pour que ce soit plus simple. Donc mes dépenses au niveau de mon épargne, investissement et tout ça, donc j'ai bien eu mon prélèvement pour mon assurance vie, pour mon assurance vie Boursorama, pour l'épargne de mon fils, ça a bien été déboursé. Ma tirelire, j'ai bien mis, je vous ai montré dans la vidéo précédente que j'ai bien mis 40 euros dans ma petite tirelire, et j'ai fait mon virement sur mon compte épargne de la catégorie dons, que je mets systématiquement dans un autre compte pour pouvoir donner de l'argent à ma famille, mes amis, s'ils en ont besoin. Et ce compte-là continue à grossir. Ensuite, donc je vous montre juste le montant, le total. Donc je suis bien à 365 euros dépensés pour cette catégorie. Donc ça c'est top. Ensuite, appartement. Téléphone, comme je vous ai dit, j'ai une facture qui devrait arriver. Ouais, c'est ça, j'ai une facture qui devrait arriver là, qui sera un peu plus élevée, mais du coup, je l'ai pas encore comptabilisée parce qu'elle n'a pas encore été débitée de mon compte. Là, pour l'instant, Internet, d'ailleurs, non, je me suis trompée.
je me suis trompée. Le téléphone, c'était bien la facture de 42 € qui est passée. Donc, j'ai dépensé un peu moins que ce que j'avais prévu, donc 3 € de moins. Internet. Voilà, c'est ça. Donc, Internet, normalement, devrait me coûter 37 €, mais j'ai déjà vu ma facture et je sais qu'elle est montée jusqu'à 53 € si je me souviens bien. Je l'ai pas encore mis ici parce que elle n'a pas encore été débitée sur mon compte, mais je sais que le montant sera un peu plus élevé que ce que j'ai prévu. Netflix, ça n'a pas encore été prélevé. Disney+, ça a déjà été prélevé, j'ai totalement oublié. Donc, je rajoute ici mes 4 €. Microsoft, ça a déjà été prélevé 10 € et Amazon Prime, j'ai déjà mis les 4 € de côté pour le prélèvement que j'aurai en fin d'année. Donc, pour l'instant, dans la catégorie appartement, j'ai réellement dépensé 60 €, donc qui ont été débités de mon compte déjà. Et il reste normalement 51 € à débiter. Ensuite, pour l'alimentation, donc c'est là où je vous disais les grosses dépenses. Donc, j'ai fait mes courses. Donc, j'aurais dû rajouter ici. Je vais rajouter rapidement. Courses, marché et Carrefour. Courses, Carrefour. Je ne mets pas dans le détail parce que flemme. Alors, ici, j'ai dépensé 461 € par rapport aux 400 € que j'avais prévu pour les courses. Donc, j'ai 61 € en trop de dépenses. J'ai mis ici mon carré rouge, comme ça je sais exactement ce qui ne va pas dans mon budget sur le mois de février lorsque je ferai mon récapitulatif à la fin du mois. Donc, j'ai 61 € en trop. Et du coup, sur la catégorie extra, je n'ai pas rogné du tout, mais je pense que je vais rogner parce que j'ai encore quelques achats à faire, notamment des trucs tout cons, de l'huile d'olive, etc. Tout ce que j'ai pas pu acheter la semaine dernière. Donc, je pense que cette catégorie-là va sauter. Et je pense que je vais je vais certainement dépasser encore plus mon budget. Donc, déjà, j'en suis à 461 € dépensés en milieu de mois. Ensuite, Adrien, donc mon fils, j'ai dépensé peu pour le coup ce mois-ci. Donc, ça, c'est cool. J'ai fait des achats pour lui chez Naturéo pour sa nourriture. J'ai également, je viens rajouter ici parce que j'ai totalement oublié de le marquer dans les notes. Donc, j'ai dépensé également sur le site Bébé au Naturel pour lui et chez le maraîcher le week-end dernier. Donc, j'ai dépensé en tout 113 € pour lui. Bon, ça c'est plutôt cool. Il me reste encore 187 € dans sa catégorie. Et en d'hiver, donc on avait prévu d'aller chez le coiffeur, j'avais prévu 11 € de dépenses chez le coiffeur, j'en ai eu pour 15 €. Donc j'ai pas très bien compris pourquoi c'était un peu plus élevé que ce que j'avais prévu, ce que j'avais vu sur le site du coiffeur, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai dépensé 4 € de plus. Et en imprévu, j'ai mis de côté 50 € pour lui, que je mets tout le temps dans mon compte Sinking Fund. Donc ça c'est déjà fait. Donc ce mois-ci, pour mon fils, j'en suis à 178 € de dépensés. Ensuite, on passe à la catégorie lifestyle, donc ma catégorie personnelle. Donc, ce mois-ci, j'ai dépensé un peu plus que prévu. Alors, pour l'instant, restaurant et bar, je n'ai rien dépensé. Et j'ai pas du tout touché l'argent parce que je sais que je vais avoir cette dépense-là à la fin du mois parce que je vais faire une journée avec une amie de détente et on va certainement se prendre des trucs à bouffer. J'ai dépensé donc mes 20 € que j'avais prévu pour l'achat de mon livre, donc ça c'est cool. J'ai également dépensé 305 € en vêtements ce mois-ci, ce que j'avais prévu le mois dernier 250 €, mais finalement j'ai acheté 2 paires de chaussures au lieu d'une parce que du coup c'était vraiment un bon prix sur le site V-Dressing et je n'ai plus qu'une paire de chaussures, donc là c'était vraiment bienvenu. Et j'ai également acheté des jeans parce que je n'avais plus du tout de jeans, j'étais encore avec mes jeans maternité, laissez tomber. Et donc du coup c'est cool, j'ai pu faire les dépenses que je voulais et donc j'ai dépassé de 55 €. Hygiène corporelle, donc je suis allée chez City Pharma la semaine dernière et j'ai dépensé 74 €, donc il me restait 1 € là-dessus.
Et du coup, la catégorie d'hiver, donc comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je mets 50 € de côté tous les mois pour refaire ma garde-robe, ce que j'ai prévu. Donc du coup, j'ai déjà mis ces 50 € là de côté. Donc pour ma catégorie lifestyle, j'ai dépassé de 29 €, j'en suis à 449 €. Donc techniquement, je n'aurai quasiment plus de dépenses, je devrais plus avoir de dépenses à faire sur cette catégorie, sauf là les 25 € que j'ai prévus pour voir ma copine. Donc ensuite, on passe à la catégorie entretien, aménagement et appartement. Donc ici, j'ai dépensé, donc ça je vous l'avais montré, je pense. Non, je sais plus si je vous l'avais pas montré. Donc ici, j'ai dépensé 220 € pour la télé. Je n'ai pas pu dépenser pour les étagères de ma bibliothèque parce que tout est fermé, donc ça attendra le mois prochain éventuellement. Donc pour le petit mobilier, j'ai dépensé beaucoup plus que prévu. J'avais prévu 150 € et en fait j'ai dépensé 396 € parce que j'ai acheté pas mal de choses sur Amazon principalement. Donc j'ai acheté une poubelle pour la cuisine, de recyclable. Un meuble de chaussures qui devrait arriver, des nouveaux couverts parce que je n'en avais pas assez, une nappe pour la nouvelle table qu'on vient d'acheter qui doit être protégée parce que c'est du bois massif, du bois ancien. Donc du coup j'ai fait toutes ces dépenses là sur Amazon, plus d'autres choses que vous voyez pas ici parce que je les ai pas rajoutées parce que c'est du détail, mais des accroches pour les tableaux, etc. Donc j'ai dépensé en tout 390 €. Donc j'ai dépensé 240 € en trop. Et mon budget, j'ai pas fini. Ici, j'ai mis de côté 50 € pour l'appartement. Non, je les ai pas mis de côté, excusez-moi, je les ai pas mis de côté. Je les garde dans mon compte en banque parce que je pense que j'aurai d'autres petites dépenses à faire pour l'appartement. Donc, j'ai déjà dépensé 10 € dessus en acide chlorhydrique pour décaper les toilettes quand on est arrivé, et en ampoule parce que du coup, on a besoin d'ampoules pour les lampes qu'on a achetées. Voilà. Ah oui, d'ailleurs ici, je pense que je n'ai pas rajouté. J'ai dû certainement mettre lampadaire. Je n'ai pas rajouté ça. Voilà. Donc ça, les 390 €, ça correspond à toutes ces dépenses-ci. Et du coup, j'en suis pour l'instant à 620 € pour ma catégorie entretien, aménagement, appartement. Donc il me reste en tout 230 € dessus qui seront certainement déportés sur le mois prochain pour acheter mes étagères. Voilà, pour la catégorie voiture et transport, donc ce mois-ci j'ai dépensé 50 € en essence, j'ai fait le plein d'essence de la voiture et j'ai dépensé pour l'instant 14 € en parking parce que je suis allée faire des courses sur Paris le week-end dernier, et également j'ai eu 4 € de parking dans le coin, dans la ville où on habite. Et donc dans cette catégorie-là, j'en suis à 64 € de dépenses, il me reste seulement 6 €. Passons maintenant à la catégorie aussi dans laquelle j'ai dépensé beaucoup, parce que comme je vous expliquais, maladie et médicaments non remboursés, forcément. Donc ce mois-ci, j'ai dépensé, je n'ai rien dépensé pour l'instant pour le pédiatre, je n'ai rien dépensé pour l'instant chez l'orthopédiste, mais je vais certainement les dépenser parce que j'ai rendez-vous chez l'orthopédiste là vendredi pour mon fils. Donc là, la grosse catégorie, ça a été pharmacie, comme je vous le disais, 146 €. Je n'avais prévu que 15 €, mais bon, on tombe malade, c'est comme ça, c'est pas prévu. Et donc du coup, j'ai dépensé 131 € de plus. Ici, en divers, donc ça c'était des visites chez l'ORL pour mon fils. J'ai dépensé 70 € pour lui, ici on peut le voir. Et j'ai dépensé 25 € pour moi chez le dermatologue parce que j'ai un début d'eczéma. Donc du coup, j'ai dû aller chez le dermato et j'ai dépensé 25 €. Mais ces dépenses-là seront remboursées au mois prochain. Donc je n'avais absolument rien prévu pour cette catégorie d'hiver, mais du coup j'ai dû faire des dépenses qui me seront remboursées. Donc si on vient faire un petit récapitulatif, j'ai dépensé ce mois-ci, à mi-février, 2438 € et j'avais planifié 2447 €. Jusqu'ici, du coup, il me reste 309 € pour finir la fin du mois.
Donc, les dépenses que j'ai faites en plus, c'est pas quelque chose qui me fait peur du tout parce que ce sont des choses qui arrivent. Avoir de la famille qui vient à la dernière minute à la maison, il faut bien les nourrir et forcément ça implique beaucoup plus de dépenses. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est une bonne nouvelle parce que je suis contente de recevoir toute ma famille. Là, du coup, pour mon fils, c'est cool. Pour l'instant, j'ai pas dépensé grand-chose, donc je suis assez contente. Pour ma catégorie lifestyle, pour les vêtements, franchement pareil, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté cette deuxième paire de chaussures parce qu'elle est vraiment indispensable. Là franchement, si je vous montre l'état de la dernière paire de chaussures qui me reste, c'est assez catastrophique. Donc pareil, ça j'ai dépensé oui effectivement 55 € de plus, mais il le fallait, donc je ne regrette absolument pas. Pour l'aménagement appartement, oui effectivement j'ai dépensé plus que prévu parce que du coup clairement je ne connaissais pas trop le prix des choses que je voulais acheter, j'avais pas du tout benchmarké avant, mais toutes les choses que j'ai achetées sont vraiment essentielles à notre appartement et donc je ne regrette pas non plus cette catégorie là. Sachant qu'il me reste encore un petit peu et cet argent-là, les 230 € sont reportés sur le mois de mars et je pourrai acheter donc les étagères que j'ai prévu d'acheter pour la bibliothèque une fois que les magasins auront ouvert. Et donc pour la santé, ce sont des choses qui arrivent, clairement, je vais pas du tout me mettre martel en tête là-dessus. Tomber malade, c'est normal. Quand vous avez la famille qui tombe malade, il faut se soigner et beaucoup de médicaments ne sont pas remboursés. C'est comme ça que ça se passe. Et plus l'ORL pour mon fils qui est tombé gravement malade et pour moi le dermato pour mon eczéma. Ce sont des choses qui arrivent. Donc ce mois-ci, je suis assez contente pour l'instant de l'évolution de mon budget. Le mois prochain, je verrai en fait à modifier certainement mes catégories. Je vais vous faire une vidéo, je vais modifier les catégories ici pour qu'elles soient beaucoup plus adéquates pour vous et pour moi surtout. Mais voilà, pour l'instant, mon budget me convient. Il me reste un petit peu d'argent sur mon compte. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je sais qu'il m'en restera à la fin du mois parce que j'ai plus grand chose à dépenser comme vous avez vu. Et voilà, pour l'instant, je suis pleinement satisfaite des choses que j'ai dû acheter qui n'étaient pas prévues, mais c'est pour la bonne cause. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou si vous souhaitez que je sois un peu plus précise sur certaines catégories ou sur la manière dont je fonctionne avec mon budget. Je serai ravie de vous répondre. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et suivez-moi sur Instagram @ladies-budget pour plus de contenu. Je vous dis à très bientôt. See you ladies!